Bonsoir, monsieur le sénateur. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de re-bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe et le public. Vous êtes sénateur de l'Allier 03 Moulins, ancien président de Médecins sans frontières et ancien ministre des Droits de l'Homme. Vos discours au Sénat sont régulièrement salués. Votre éloquence et votre écriture tranchant avec l'affaissement généralisé. On vous avait déjà reçu pour un discours mémorable sur l'IVG, où vous racontiez votre parcours de jeune médecin. Et mardi dernier, à la tribune du Sénat, on voit les images. Vous avez donc prononcé un discours de soutien à l'Ukraine qui a fait le tour du monde. Avant d'en parler, est-ce que vous avez été surpris par les réactions ? Oui, bien sûr, j'ai été surpris parce que je ne pouvais pas prévoir qu'un internaute traduirait le discours en anglais, avec une très très bonne traduction d'ailleurs. Est-ce que vous savez qui c'est ? Non, justement, je ne sais même pas qui c'est. Et puis ensuite, il est devenu viral, il a été vu des millions et des millions de fois, les chaînes de télé l'ont repris. Donc mes discours en général ont pas mal de vues en France, oui. Parce que celui sur l'IVG a fait 2 millions, mais en France uniquement. Et aux États-Unis, jamais, puisque j'ai jamais traduit. D'ailleurs, ça me donne une idée aujourd'hui, parce que je me dis que peut-être je traduirai les autres. Vous allez traduire tous vos discours désormais ? J'ai été complètement surpris parce que je ne m'y attendais pas du tout. Non. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi ce week-end, résumé avec toi, Julien. Oui, tu l'as dit, Yann, ce n'est pas un simple sénateur qu'on reçoit ce soir, mais une véritable star aux États-Unis, une star pour les démocrates américains qui rêvent depuis des semaines d'entendre une voix comme la vôtre. Cœur du buzz de la semaine. Une star internationale. Une star des réseaux sociaux. Une star aux États-Unis, une superstar. La star du moment. Extrêmement remarqué, fait beaucoup de bruit outre-Atlantique. Fait le tour du monde. Fait un buzz absolu. Qui a provoqué un effet boule de neige. Et sa carrière américaine qui débute. A Star is Born. A Star is Born, carrément. Les Américains connaissent Emmanuel Macron, chef de l'État, et désormais, vous. A center-right French senator caught my attention yesterday. He's talking about Trump and Elon Musk. One member of the French Senate in particular blasting Trump during a speech. He is center-right in the French context. In the American context, that probably makes him center-left. The French senator obviously seems to be very progressive. But French Senator Claude Malhuret. Et toute cette agitation, c'est depuis votre discours, donc mardi dernier au Sénat. Il a été repris absolument partout, traduit en anglais par des internautes et donc relayé par les networks américains aux heures de grande écoute. Senator Malhuret said this. And he said this. Washington has become the court of Nero, an incendiary emperor, submissive courtiers, and a jester on ketamine. Elon Musk, un bouffon sous kétamine, cela a beaucoup plu à nos alliés. Et en VF, ça donne ça. Washington est devenu la cour de Néron. Un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. Et vous ajoutez ? En un mois, Trump a fait plus de mal à l'Amérique qu'en 4 ans de sa dernière présidence. Nous étions en guerre contre un dictateur, nous nous battons désormais contre un dictateur soutenu par un traître. I mean, those last words really, stuck with me. Alors ça, ce sont les extraits retenus par les médias américains, mais votre prise de parole durait en fait 8 minutes et vous avez tapé très fort. Le message de Trump est que rien ne sert d'être son allié puisqu'il ne vous défendra pas. Nous sommes donc seuls. Nos parents ont vaincu le fascisme et le communisme au prix de tous les sacrifices. La tâche de notre génération est de vaincre les totalitarismes du XXIe siècle. Dans la presse écrite américaine aussi, la résonance est énorme. Trump et Néron pendant que Washington brûle. Un homme politique critique Elon Musk de bouffon sous kétamine. Pour ce sénateur français, Trump est un traître et l'Europe est seule désormais. Ou bien arrêtez tout de suite ce que vous êtes en train de faire pour regarder l'intervention de ce sénateur français. Alors, pourquoi votre discours est-il devenu si viral outre-Atlantique ? Première explication, il résume parfaitement avec des mots forts la nouvelle pensée de l'Europe face aux États-Unis. C'est très clair que l'Europe voit désormais les États-Unis non plus comme un allié de confiance, mais comme un véritable adversaire. Les Européens ont depuis des années un fusil braqué sur eux par la Russie, et désormais ils ont également un fusil braqué sur eux par les États-Unis, qui étaient jusqu'ici leur plus proche allié. C'est un sentiment existentiel pour eux, et c'est pour ça que des discours comme celui de ce sénateur français émergent en Europe. Et deuxième explication, celle des commentateurs français, le silence du Parti démocrate qui a bien du mal à se faire entendre dans son rôle d'opposition à Donald Trump. La gauche américaine est totalement sonnée. Le Parti démocrate n'a toujours pas su depuis le mois de novembre dire à quel point ce qui se passe aujourd'hui dépasse l'entendement. On n'entend ni Kamala Harris, Joe Biden n'en a plus de nouvelles, ni Barack Obama. Des opposants à Donald Trump qui ne savent pas comment réagir et qui sont effectivement amenés à s'inspirer de Claude Malhuret. Les démocrates aujourd'hui sont faibles et donc c'est pour ça que Claude Malhuret aujourd'hui a pris cette place aux États-Unis.
Et à vous de nous dire désormais, Claude Malhuret, pourquoi, selon vous, votre discours a eu un tel écho outre-Atlantique? Je crois que ça a déjà été expliqué par certains. D'abord, la première chose, c'est que beaucoup d'Américains aujourd'hui, y compris certains qui avaient voté pour Trump, sont inquiets. Ils voient bien que la position de Trump aujourd'hui, c'est un basculement non seulement des États-Unis, mais un basculement du monde. Renverser la charge de la preuve, traiter Zelensky d'agresseur alors que c'est Poutine l'agresseur, traiter Zelensky de dictateur alors que le dictateur c'est Poutine. Et puis surtout, les Américains ont été très marqués comme nous par la séance dans le bureau ovale qui était surréaliste, voilà, celle qu'on voit sur l'écran. Il n'y a pas les Américains qui le disent, ça? Il faut que ce soit vous qui le disiez. Alors c'est ça qui est assez extraordinaire. Voilà, c'est la deuxième raison, et c'est ce que disait l'un des intervenants dans le petit film, c'est qu'aujourd'hui, les politiques américains, les gens aux États-Unis disent mais pourquoi il faut que ce soit un sénateur français qui dise ça? Vous avez trouvé les bons mots en fait. Et les politiques américains ne le disent pas. Pourquoi? Parce que les républicains, dont certains sont d'accord avec nous, avec moi, sont tétanisés. Ils ont la trouille de Trump, la trouille des élections de midterm. Les démocrates, ils pourraient le lire. Et les démocrates, ils sont encore sonnés par leur défaite à la présidentielle. Ils n'ont pas réussi à réorganiser le parti. Ils n'ont pas de figure qui émerge. Et puis regardez le discours de l'Union, qui est un discours généralement assez rassembleur, où Trump a été, comme d'habitude, provocateur, mais plutôt rassembleur, et qui a été approuvé par une majorité de ceux qui l'ont regardé. Vous avez hésité à employer l'expression de Néron? Vous vous êtes dit quand même ça va trop loin? Alors, écoutez, si moi je commence à hésiter et que je laisse Trump employer des expressions tout avait l'air bien ciselé 10 fois plus choquantes. Oui, mais alors ciselé une fois que c'est posé sur le papier. Mais avant de le poser sur le papier, est-ce que vous avez hésité? Vous n'avez pas hésité à le dire? Est-ce que vous avez hésité à l'écrire? J'ai pas pensé une seconde à ça. Enfin, franchement, quand vous écoutez Trump, le traité de Néron, c'est le minimum. Regardez comment il traite Biden, Sleepy Joe, etc., etc. C'est peut-être même un euphémisme. Il y a une des scènes de la sénatrice Coco dans Libération qui est très drôle parce qu'il dit Néron, je suis bien meilleur que lui. Je voudrais lire un extrait. Jamais dans l'histoire, un président des États-Unis n'a capitulé devant l'ennemi. Jamais aucun n'a soutenu un agresseur contre un allié. Jamais aucun n'a piétiné la Constitution américaine, pris autant de décrets illégaux, révoqué les juges qui pourraient l'en empêcher, limogé d'un coup l'état-major militaire, affaibli tous les contre-pouvoirs, pris le contrôle des réseaux sociaux. Ça n'est pas une dérive illibérale, c'est un début de confiscation de la démocratie. Fin de citation, fin de votre texte. Est-ce que ça veut dire que l'Amérique est en train de devenir une dictature? Alors, moi j'ai confiance dans la démocratie américaine parce que les contre-pouvoirs, les checks and balances dont on parle toujours, restent là. Ils sont en train d'être affaiblis, oui. C'est ce que vous venez de dire. Mais il y a des juges aujourd'hui qui résistent et qui ont réussi déjà à annuler un certain nombre de décrets de Trump. Même la Cour suprême, dont il a nommé la majorité, aujourd'hui, et qui sont de 6 contre 3, 6 de droite, voire d'extrême droite contre 3 de gauche, aujourd'hui, s'est prononcé contre Trump sur un certain nombre de recours à ces décisions des juges. Et puis il y a les médias, il y a les réseaux sociaux, il en contrôle certains, il ne les contrôle pas tous, à travers Musk bien entendu. Donc je crois, et puis il y a aussi ce qui est en train de se passer, regardez les sondages, ils commencent à baisser très rapidement, la bourse se casse la figure et économiquement je pense que ça va être un de ses points faibles dans les... donc moi j'ai vraiment, ce serait la première fois que les États-Unis cèdent et deviennent une démocratie libérale ou même une absence de démocratie. Donc je suis pas... Vous n'êtes pas inquiet? Je suis pas inquiet, mais en revanche, le mal qui va être fait, le mal qu'il a fait en un mois déjà, et le mal qui va être fait pour les aux États-Unis, mais à ses alliés, au Canada, au Mexique, à l'Europe et à l'Ukraine, bien entendu, je pense qu'il va être en partie irréparable. Vous parlez des réseaux sociaux. Le buzz a notamment pris sur X, le réseau social d'Elon Musk. Vous n'avez eu aucune censure? Non, pour une raison simple, c'est que j'ai un compte Twitter, mais je ne tweete pas. J'ai 50 000 abonnés sur Twitter. Ah, c'est pas vous qui... Je ne tweete pas. Ah, vous avez... en fait, pourquoi? J'ai un compte sur Twitter parce que il faut que j'ai un hashtag pour qu'on puisse faire du buzz. Mais j'ai pas passé mon temps. Si vous avez un compte sur Twitter, enfin ceux qui en ont un le savent, on passe son temps là-dessus. Moi, je peux plus faire des discours si je passe mon temps à faire de la polémique sur Twitter. Donc, comme je parle au Sénat, le gros avantage, c'est que mes discours sont immédiatement mis sur Twitter par Public Sénat, qui a 400 000 abonnés, par BFM, qui a 2 millions d'abonnés,
donné, etc., etc. Donc, j'ai les avantages sans avoir les inconvénients. Est-ce qu'il y a des sénateurs français qui vous ont dit quand même, t'as exagéré, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Non. Ils vous ont félicité ou Et vous regardez, vous avez, on n'a pas vu la fin du truc, mais j'ai été applaudi par l'ensemble, et d'ailleurs sur les autres discours c'était pareil sur les discours. Et François Bayrou, vous avez écouté. Sauf, quand je dis l'ensemble, et là sauf par la sénatrice communiste qui a pris position exactement comme on s'y attendait d'ailleurs pour soutenir Poutine, comme Mélenchon l'aurait fait, etc., et qui a été huée. D'accord. Et je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'au Sénat, il est rare qu'on hue les gens, mais sinon, en dehors d'elle, ça a été vraiment une unanimité. On marque une pause. Et même les gens, je pense, beaucoup de gens étaient beaucoup de sénateurs étaient encore plus en colère que moi. On marque une pause, et puis on revient, on parle de l'Europe quand on revient tout de suite.